Sur le toit de ma maison, ton âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Jésus m'a racheté, Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, Jésus m'a racheté. Oh, il m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il m'a pardonné. Oh, Jésus, il m'a pardonné. Il m'a racheté.
racheté, Jésus m'a pardonné, racheté, Jésus m'a libéré, Jésus, il m'a racheté. Tu es béni dans le Seigneur. Parce que tu es au lieu où tu dois être. Tu es rentré dans le royaume de la grâce de Dieu. Dans la joie de Dieu. Ce qui réjouit le cœur de Dieu. Et il se réjouit. C'est en ce lieu tu es ce soir. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Oh alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Dis à ton frère quelque chose va se passer. Dis à ton frère qui est à tes côtés que quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Ces 3 soirées ne sont pas vaines. Le coordinateur l'avait déjà dit que nous le faisons depuis, mais nous ne le faisons pas sur la place publique. Mais cette année, Dieu l'a mis sur nos cœurs.
pour que son serviteur, son serviteur qui est sur cette terre togolaise, celui sur qui Dieu a posé sa grâce, pour poser son pied sur le quartier. Alléluia. Amen. Et quand Dieu l'a mis sur nos cœurs, nous ne nous taisons pas là-dessus. Nous avons marché là-dessus. Et Dieu a mis dans son cœur. Et il a accepté de venir. Bien que les circonstances ne le permettent pas. Cette personne spéciale, apôtre William Tété, c'est notre papa, apôtre William Tété. Alléluia. Amen. Vraiment, il n'est pas du tout libre. Il n'est pas du tout libre. Mais Dieu a mis dans son cœur de mettre pied à Kanyikope. Le pasteur dit qu'il n'arrive pas à inviter les pasteurs ou bien n'arrive pas à inviter les gens souvent. Non, je n'invite pas. Mais notre papa, Dieu m'a conduit et l'a mis dans ses mains. Il m'a dit, pasteur, si ça n'est ainsi, il faut que nous travaillions ensemble et ça doit être sur la place publique. Nous, les baptistes, nous n'arrivons pas à recevoir les autres ministères souvent. Notre papa, pendant que son ministère était à son apogée, j'étais à la formation pastorale. Et en ce moment, notre papa appelait les groupes et priait avec eux. Et beaucoup de foules le suivaient. Et il appelait les gens au niveau de la plage. Et quand moi j'écoutais ce genre de choses, et quand je voyais son ministère, mon cœur ne le recevait pas. En ce moment, j'étais à la formation pastorale. Mais chaque dimanche, je venais à l'église pour prêcher. Et quand je viens à l'église pour prêcher, je mettais notre papa au centre de ma prédication. Et je disais que cet esprit ne vient pas de Dieu, que ça vient de l'esprit de la sirène. Et comment est-ce qu'un homme de Dieu peut rassembler les gens et prier ensemble? Et en ce moment, c'était le centre de ma prédication dans l'église. Et quand j'ai fini ma formation pastorale, et j'avais voulu faire une retraite spirituelle et rencontrer mon Dieu. Et en ce moment, j'étais parti faire une semaine au niveau de Devego. Et j'avais commencé la prière lundi, mardi et mercredi. La nuit de mercredi n'a pas été facile pour moi. L'Éternel Dieu m'avait fait en genoux. Comment est-ce que je parle mal de son serviteur? Vraiment, je ne l'ai jamais rencontré. J'entendais parler de lui. De mercredi jusqu'à vendredi, samedi, avant que je ne revienne à la maison, je pleurais tous ces moments. Et Dieu a mis sur mon cœur de l'appeler.
Et je savais qu'en ce moment, il travaillait souvent avec le pasteur Bello Fatai. Et j'avais appelé Bello. Et je lui ai demandé le numéro de notre papa William Tété. Et il m'avait donné le numéro parce qu'il me connaissait. Et j'avais appelé notre papa. Je lui ai dit que je ne le connais pas. Mais Dieu m'a envoyé vers lui. Et je demandais à lui rencontrer dans la maison de Bello. Et en ce moment, le pasteur Bello est au niveau de Bekota. Au niveau de l'église Bénédiction. Notre papa a dit qu'il est au niveau de Adjido Gome. Je ne connais pas bien le quartier d'Adjido Gome. Et je lui ai demandé de me donner un rendez-vous afin que je puisse le rencontrer au niveau de pasteur Bello. Et il m'avait dit que si quelqu'un cherche le pape, il doit aller à Rome. Donc de venir à Adjido Gome. Et du coup, quand j'ai quitté le camp, en même temps, je suis parti chez lui à Adjido Gome. Je ne connais pas là-bas, mais il me l'avait indiqué. Et j'étais parti le rencontrer. Et je lui ai dit que je ne le connais pas. Et je me suis montré, je me suis présenté à lui. Donc, et comment je le méprisais devant l'église, je l'avais tout exposé. Et réellement, je suis parti devant la face de Dieu. Ça n'a pas été facile. Dieu m'a demandé de venir lui confesser cela. C'est pourquoi je suis venu lui présenter mes excuses et lui demander pardon. Et notre papa me demandait si réellement je disais la vérité. Qu'il ne le connaît pas. Il ne m'a jamais vu. Bon, si je lui ai dit que réellement je ne le connais pas. Et comment est-ce que Dieu peut me demander de venir lui demander pardon, bien qu'il n'a pas été présent pour voir ce qu'il disait devant l'église? Et le jour-là, ça a été un peu difficile. Et notre papa m'avait pris sur la chaise et il était à genoux avec moi. Moi aussi, je pleurais, lui aussi pleurait. Et il a prié avec moi. Il a prié avec moi. Que ce qui vient de se passer, nous devons le montrer sur la place publique. Et c'est depuis le jour-là que nous nous sommes assemblés pour travailler ensemble. En ce moment, nous implantons l'église baptiste Nayot de Adamavo et je l'avais invité pour 3 jours de croisade. Et avec l'humilité qu'il a en lui, il a été avec nous et il a travaillé avec nous pour implanter l'église. Et après, je l'ai invité à Rock. De mariage, et à mes 20 ans de mariage avec ma femme, il a été quelqu'un au centre du programme et il nous a bénis. Alléluia. Amen. Pendant que nous allons implanter l'église d'Agbata, il a été au centre de ce programme et nous avons implanté une église là-bas. Et vraiment sur cette 4e porte, Dieu l'a mis dans mon cœur. Et quand il était venu chez nous dans le temple, il avait dit: pasteur, si vous ne reconstruisez pas le temple, ne m'invitez plus à venir
à un programme chez toi. La finition deuxième partie. Et sur cette quatrième porte, voyant que nous sommes au moment de la finition deuxième partie et qu'en janvier nous allons commencer les travaux de la finition, Dieu l'a mis dans mon cœur pour que notre papa soit au milieu de nous. Et c'est Dieu qui m'a dit qu'il est un loin de Dieu. C'est pourquoi il m'a envoyé d'aller lui demander pardon. Et je l'ai reçu comme un loin de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et quand il était venu hier, il a dit qu'il voulait depuis mettre ses pieds à Kanikope pour faire une œuvre. Et cela m'atteste que nous ne travaillons pas selon nous-mêmes. Hier, le temps était dépassé avant qu'il ne vienne, c'est pourquoi je n'avais pas pu parler de lui. Et si Dieu m'a dit en tant que votre pasteur qu'il est quelqu'un de spécial, hier il avait dit que c'est l'ancêtre qui bénit l'enfant. La bénédiction est rentrée dans vos portes. La bénédiction est rentrée dans vos portes. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas tarder. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous tous sur nos pieds. Nous allons inviter le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu. Loin de Dieu. L'apôtre William. Tété. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Bon, ma jibena afine miata se maunya vide mawo. J'aurais voulu que, avant d'écouter un petit message et faire le ministère que je dois faire, ce soit reparti. Une chose qui est le problème dans les pays francophones, c'est qu'on n'arrive pas à bien accueillir les hommes de Dieu. Et vous ne distinguez pas les pères des enseignants. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à posséder la bénédiction. Les enseignants peuvent bien vous enseigner, mais ils ne peuvent jamais être pères pour vous. C'est des pères mais qu'on reçoit des héritages. Mais un problème dans le ministère de Togo, c'est que vous n'avez pas de père. Voilà pourquoi chacun se lève et dit que oui, c'est Dieu qui m'appelait. Et pour cette raison, il n'y a pas de respect. Voilà pourquoi Dieu ne bénit pas les églises des pasteurs togolais. Pourtant, les églises des pasteurs nigériens ou étrangers sont bien bénis. Voilà le caractère des francophones. You don't respect fathers. Il m'a dit à beaucoup, everybody want to do his own thing. C'est la raison pour laquelle la bénédiction des pères ne peut pas descendre sur vous. Tout le monde se dit être pasteur. Chacun dit que j'ai ma propre assemblée.
Pourtant, ils ne savent pas que même au ciel, il y a le Père aussi des serviteurs. Une des bénédictions que tu puisses recevoir et qu'aucune autre personne, même ton pasteur, ne peut jamais te la donner, c'est la bénédiction de tes parents biologiques. La bénédiction des parents biologiques est bel et bien différente des bénédictions des pasteurs de nous serviteurs de Dieu. Et si tu maudis tes parents, toi, ça en est fait de toi. De même, si tes parents te bénissent, Dieu même soutient cette bénédiction. Car ils sont de constituer le vase par lequel Dieu t'a amené sur cette terre. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit à quelque part, respecte tes pères. Et là, tu auras trois bénédictions qu'aucune personne ne peut te donner. Car ce n'est aucun pasteur qui t'a engendré. Ces trois bénédictions, la première, que tu vivras longtemps. Elle est toi, cet enfant, quand tu respectes tes parents, tu es en train d'attirer sur toi la longévité. Non, tu n'as pas besoin d'aller dans une quelconque assemblée. Dieu l'a placé dans tes parents. Tu vivras longtemps. Deuxième bénédiction. Toi, cet enfant, lorsque tu vas grandir, tout ce que tu vas entreprendre réussira pour toi. La troisième bénédiction. Toi, cet enfant, tu seras héritier ou héritier. Tu vas hériter, ce qui veut dire que toi, ta condition sera mieux que celle de tes parents. Donc, c'est les parents qui prient sur l'enfant. Mais nous autres, nous ne le savons pas. C'est ton parent qui t'appelle à l'aube. Et te dit, mon enfant, tu es l'enfant de mes reins, de mon sang. Ce matin, je n'ai pas encore mis ma main dans l'eau. Je n'ai pas bu de l'eau. Ce qui veut dire que je suis encore jeune. Voilà pourquoi je t'ai appelé pour te bénir avant que je meure. Donc ces parents posent sa main sur l'enfant bien, il l'embrasse. Il prie sur cet enfant, autrement dit, il balance sa langue dans la bouche par des paroles de déclaration sur l'enfant. Il prie sur l'enfant et son crachat tombe sur l'enfant. Il crache dans les paumes de main de l'enfant. Il crache dans les paumes de main de l'enfant. Et il demande à l'enfant de passer sur son visage ce crachat. Et il pose sa main sur lui. Et il déclare ce qu'il voudra que l'enfant devienne. C'est lui à même de les déclarer nos dieux. Cela n'est pas du ressort de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas dire. Quand j'ai constaté que Jésus que vous appelez, lorsqu'il est né, le 8e jour, pour sa dédicace, Dieu avait préparé un vieillard et une vieille. Dieu avait préparé un vieux du nom Simon et la vieille du nom il était avancé en âge et les deux. Mais Dieu les a préparés pour la dédicace de l'enfant. Que je passe par quelqu'un pour apporter la bénédiction dans ta vie. Puis j'entendrai amen. Tu as besoin d'un être humain qui va est-ce que tes pères n'ont pas pu faire que Dieu passe par un serviteur pour que cela vienne dans ta vie?
Et Jésus, avant de démarrer son ministère, c'est pas Dieu qui l'a introduit au monde. C'était Jean qui l'a introduit. Mais nous me connaissons ses paroles. Parce que c'est quelqu'un qui doit t'introduire. Autrement, personne ne te connaîtrait. Donc, Jean introduit Jésus. Et c'est après que le Saint-Esprit l'a révélé publiquement. Donc, mes enfants, Christ, il nous faut suivre l'ordre de Dieu et posséder les bénédictions qu'il faut afin de glorifier le nom de Dieu sur la terre avant de partir. Quand j'étais pasteur dans les assemblées de Dieu, et il était décidé d'apprécier, d'honorer le premier président des assemblées de Dieu, car il était admis à la retraite à cette époque, dont on avait demandé à toutes les paroisses de contribuer. Il avait sa retraite dans un âge avancé et dans une contrée d'attaquement. Et il a été décidé de l'honorer. Il a été demandé à toutes les paroisses de contribuer et d'apporter les fonds au temple du Calvaire. Voilà la route du podium du temple de Calvaire. Et nous tous, les pasteurs, nous étions présents. Et on l'avait amené. Il marchait courbé. Et on l'a aidé à monter le podium. Et les premiers responsables principaux des assemblées de Dieu étaient assis sur le podium avec le révérend. Et lorsque le moment était venu, on a demandé à nous tous pasteurs de venir le saluer pour lui serrer la main. Ensuite, j'étais un pasteur qui n'était pas considéré encore dans le village de Mwepe. Et je ne comprends pas français, comment est-ce que je peux être connu. Je n'étais même pas à Lomé près d'une grande assemblée. Et comment pouvait-il me connaître? Et on a monté le podium et on le saluait à tout rôle. Lorsque j'étais arrivé à son niveau, il me regardait dans le visage. Il m'a embrassé. C'est lui. Et tous les pasteurs, même mitrés, se disaient, mais qu'est-ce que ce vieux est en train de faire? Il a commencé à leur dire, Dieu m'a révélé à lui pour lui dire que c'est lui Dieu qui m'a envoyé au Togo. Donc c'est ici au Togo que tu vas m'utiliser. Donc il a demandé à Mitré autre de prendre soin de moi. Mais malheur à toi quand Dieu a bien voulu t'élever, te porter aux nuits et tu te présentes parmi les méchants. Le méchant, c'est cette personne qui ne veut pas entendre que tu es promis, que tu es élevé. Et ce papa a versé ses larmes sur mon épaule. Et il s'exprime en français disant, ce Dieu qui t'a envoyé, qu'il t'utilise. Amen. Amen. Et les principaux des assemblées de Dieu qui étaient présents devaient savoir que ça, c'est un ordre de Dieu, mais plutôt ce sont eux qui ont. Ils ont écrit une lettre à cause d'un cas de prière appartenant d'ailleurs à l'église. Parce que tu es avec moi. Ce que Dieu a décidé, voulu faire, c'est ce qu'il a fait.
Si Dieu est avec toi, tes gens vont se lever. Puis j'entends amen. Hey, les routes que moi, William Tété, j'ai parcouru, les chefs des assemblées de Dieu. Dieu m'a fait visiter tous les 5 continents. Puis j'entends amen. Dieu m'a fait découvrir tous les 5 continents. J'ai prêché la parole de Dieu dans les 5 continents. Alléluia. Amen. Pour cela, si toi tu ne crois pas que c'est Dieu qui m'a choisi, c'est Dieu qui m'a envoyé, cela m'a été calme. Moi-même je le sais. Ce que le pasteur a dit n'est pas donné à tous les pasteurs. Il n'est pas donné à tous les pasteurs de faire cette confession. Hier, je voyais le but, mais je ne savais pas que c'est bien le temple. Un matin, j'ai demandé, est-ce le temple? J'étais venu, j'ai dit que s'ils ne reconstruisent pas le temple, je ne viendrai pas. Et ça, dans cette hauteur, est-ce que c'est la tour de Babel que vous voulez construire? Pasteur, est-ce la tour de Babel que vous voulez construire? Que Dieu vous bénisse. Si vous avez pu construire cet auditorium à Kanikope, il est temps pour que Dieu bâtisse ta propre maison. Quand je l'ai fait à moi, en construisant un temple en l'honneur de Dieu, Dieu m'a construit ma propre ville. Quand j'ai construit un temple à moi en l'honneur de Dieu, aujourd'hui, je suis abrité par une maison étage. Une bonne loi a fait que je sache que vous avez un Dieu. Puis j'entends amen. Nous ne sommes pas venus pour nous asseoir. Tu dois danser, démontrer qu'il y a un Dieu en toi. Alléluia. Amen. Oh,
destroy. Over my emoji, I emoji. Over my GBO, I GBO. Over my Bogao, I Bogabo. Over my Usukwano, I Uruba. Dieu me cite. And you can be playing Sangara Moji, but I got to touch here. Le terrain que nous avons sur la route de Zangara pour bâtir un temple en nom de Dieu. Quand j'étais à Wepé, j'avais acheté ce terrain. Aujourd'hui, le quart de l'eau là-bas est vendu. Le quart de l'eau. Devant moi. Parce qu'on a construit la route. Amen. Amen. Yeah. Quand j'ai construit le temple en l'honneur de Dieu, quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, tu aussi vas investir dans tes affaires. Qu'est-ce que je disais? Ils ont vu l'enfant. Il y a un